Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Guillaume et Christine de la firme Sherlock on the Web et nous avons été mandatés par le service de police de la ville de Montréal afin de venir prêter main forte à l'unité cyber-enquête dans l'un de leurs plus récents dossiers. Le SPVM nous a donc informé qu'il aurait reçu une plainte de harcèlement et de menaces de mort sur les réseaux sociaux de la part d'une athlète célèbre dans le monde du fitness québécois, Mégane Tremblay, qui utilise l'image de marque Fun and Fitness et que c'est pour ce dossier qu'ils ont besoin de notre aide. Cette dernière a remarqué que depuis quelque temps, certains commentaires laissés par l'utilisateur Jesse Hall sur ses plateformes sociales principales, soit Facebook, Instagram et YouTube, sont très menaçants et elle commence à craindre pour sa sécurité. Les infractions reprochées sont en lien avec les preuves laissées sur les réseaux sociaux mentionnés plus tôt. Quelques exemples seront affichés dans les prochaines diapositives. Avec les propos tenus envers Fun and Fitness et Madame Tremblay sur les réseaux sociaux, Jesse Hall s'expose à des accusations de harcèlement en vertu de l'article 264, paragraphe 1 du Code criminel. De plus, même si Jesse Hall utilise des détours et des mots-clics pour menacer Fun and Fitness, elle commet un acte criminel en vertu de l'article 264.1, paragraphe 1, qui sont des menaces de causer des lésions ou de causer la mort. Finalement, si l'on tient compte du fait que le suspect tente à travers ses propos de forcer Madame Tremblay à cesser toute publication sur ses comptes de réseaux sociaux et à l'empêcher d'aller au parc, le suspect contreviendrait aussi à l'article 423, paragraphe 1 du Code criminel, soit l'intimidation. C'est pour les infractions mentionnées ci-haut qu'il était important de découvrir qui se cachait derrière le compte de Jesse Hall afin de pouvoir porter des accusations. Nous allons maintenant vous expliquer le rôle des membres de l'équipe. Lors de notre enquête, nous avions chacun un rôle bien précis à jouer. Étant donné que Christine a de l'expérience en réseaux sociaux de par ses emplois passés et ses études universitaires, elle s'est chargée de créer les faux profils, a fait la prise de contact et a recueilli les preuves sur Instagram, YouTube et Facebook. Guillaume, pour sa part, qui travaille au sein du système de justice, s'est plutôt penché sur l'obtention des informations sur la personne en infraction en étroite collaboration avec le SPVM. Il a notamment travaillé avec les différents outils pour retrouver les informations nécessaires à l'identification du suspect et sur l'obtention des différents mandats et ordonnances nécessaires afin de mettre la main sur la preuve physique. La preuve physique étant les appareils électroniques utilisés par notre sujet pour commettre ces actions criminelles et tout ça dans le but de pouvoir porter des accusations solides. Parlons maintenant des preuves sur Instagram. Sur Instagram, nous avons rapidement repéré les commentaires faisant l'objet de la plainte en explorant la page Instagram Fun and Fitness. Dans un premier temps, on constate qu'il y a un caractère répétitif dans les menaces. Il est également noté que chaque photo est commentée systématiquement. La plaignante nous a informé qu'elle a communiqué plusieurs fois avec la personne derrière le compte Jesse Hall afin de lui demander d'arrêter de la harceler et de cesser toute communication, mais sans succès. Après avoir analysé la nature des commentaires et le profil très restreint de Jesse Hall, nous avons décidé de tenter une approche directe, c'est-à-dire d'entrer directement en contact avec la personne dont nous voulions découvrir l'identité. Nous avons tout d'abord créé un faux profil sous l'identité de Jamie2412. Étant donné que les commentaires sont très haineux, nous avons décidé de jouer la carte de la sympathie et d'approcher Jesse Hall comme si nous aussi, nous n'aimions pas Fun and Fitness. En message privé, nous lui avons envoyé une petite salutation ainsi qu'un lien ressemblant à un lien YouTube, mais qui est en réalité un lien Grabify dans l'espoir que cette personne soit assez intriguée pour cliquer sur le lien. Le lien généré par l'outil Grabify ne mène cependant pas un potin croustillant sur Fun and Fitness, mais sert plutôt à traquer l'adresse IP de la personne qui clique sur le lien. Heureusement pour nous, la tactique a fonctionné et nous avons obtenu une réponse. Nous avons alors eu accès à l'adresse IP de l'utilisateur, sa localisation ainsi que son fournisseur Internet. Nous avons par la suite confirmé ces informations en utilisant l'application Whois. Nous nous sommes par la suite penchés sur les preuves présentes sur YouTube. Sans surprise, nous avons réussi à retrouver Jesse Hall sur cette plateforme également. Comme sur Instagram, cette personne utilise la section commentaires afin de faire des menaces, émettre des commentaires haineux et harceler la propriétaire de Fun and Fitness. Nous avons relevé quelques commentaires punissables selon le code criminel que nous avons recueillis comme preuve des actes reprochés. Notre but était encore une fois de tenter d'obtenir des renseignements qui nous permettaient de découvrir qui se cache derrière ce profil. Même si la personne utilisait le même nom d'utilisateur, ça ne voulait pas dire qu'il s'agissait de la même personne. Il nous faut prouver hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit d'une seule et même personne pour accumuler les preuves dans le but de déposer des accusations officielles. Comme il n'y a pas de messagerie interne sur YouTube, il est impossible de tenter de truquer Jesse Hall en la faisant cliquer sur un lien Grabify comme nous l'avons fait sur Instagram.
Comment donc s'y prendre? Étant donné qu'une adresse IP c'est bien, mais qu'une adresse courriel pourrait s'avérer bien pratique aussi, nous avons demandé l'aide de notre plaignante afin qu'elle contacte la personne qui la menaçait. Nous lui avons demandé de répondre à l'un des commentaires haineux de Jessie Hall en l'invitant à lui écrire directement par courriel si elle avait des comptes à régler. Un message a été reçu par la plaignante de la part de l'adresse courriel hallj7542@hotmail.com. Nous avons par la suite affiché l'entête du courriel afin d'obtenir l'adresse IP utilisée pour transmettre le message, qui concordait étrangement avec l'adresse IP de notre Jessie Hall d'Instagram obtenue grâce à Grabify. Nous avons terminé notre enquête en analysant les preuves sur Facebook. La propriétaire de Fun and Fitness, Megan, n'a pas été harcelée sur sa page personnelle. C'est plutôt sur la page d'entreprise de Fun and Fitness que Jessie Hall s'est manifestée. Dans ce cas-ci, il s'agit plutôt de harcèlement puisque Jessie Hall n'a pas fait de menace directe à l'endroit de la plaignante. Bien que les commentaires sur Facebook ne constitueraient possiblement pas du harcèlement à eux seuls, l'entité utilisée est la même que sur les autres plateformes sociales et les propos sont très similaires. Nous avons donc décidé d'inclure ces propos à la plainte et de pousser nos recherches, dans le but de lier ces messages aux autres s'il s'avère qu'ils proviennent du même suspect. Lorsque la confidentialité du compte n'est pas paramétrée au maximum, Facebook peut s'avérer être un outil très pratique pour effectuer ces recherches. En entrant l'adresse courriel obtenue lorsque Megan Tremblay a sollicité une conversation par courriel avec Jessie Hall dans la barre de recherche de Facebook, nous retrouvons facilement le faux profil qui a été créé afin de commenter de manière anonyme. Ce compte correspond aussi à celui de la personne qui commente sur la page de Fun and Fitness. Nous savons donc que la personne qui utilise cette page Facebook est également la personne qui a commenté la page YouTube de Fun and Fitness et qui a envoyé un courriel à Megan après que cette dernière l'ait invité à le faire. L'étape finale de notre enquête, après avoir accumulé les preuves et les données, était de demander une ordonnance de communication selon l'article 487.014 paragraphe 1 et 487.016 paragraphe 1 du Code criminel, obligeant ainsi eBox, qui est le fournisseur Internet de l'utilisateur Jessie Hall, à nous fournir les informations de facturation de la personne qui utilise cette adresse IP, soit Noémie Allen dans ce cas-ci, ainsi que son registre d'utilisation Internet, routage et adressage. L'obtention de ces informations nominatives de Mme Allen grâce à eBox a permis à l'unité cyber-enquête du SPVM à obtenir l'adresse de facturation de cette dernière, rendant la perquisition possible par les enquêteurs où ils ont pu saisir les appareils électroniques de la suspecte et porter des accusations envers celle-ci. Voici donc ce qui conclut l'explication de nos démarches effectuées dans le cadre de ce dossier. Merci de votre attention et bonne soirée.